Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Ferry Lenormand. Voilà, c'est le premier jeu que Mime m'a envoyé que je présente, qui pour moi est une bonne surprise, c'est-à-dire que c'est un jeu que j'avais pas du tout, j'aurais jamais acheté, et du coup c'est super parce que c'est une assez bonne surprise par rapport à ce que je pensais qu'il pouvait y avoir dans ce jeu. Donc voilà, donc il a été réalisé par Marcus Katz et Tally Goodwin, qui sont des personnes qui connaissent très très bien le Lenormand. Alors, donc ça arrive dans une boîte toute mignonne, rigide, avec un livre qui a l'air très gros, mais il n'y a pas beaucoup de français dedans. Et puis donc les cartes avec un petit cordon pour soulever les cartes, c'est vachement mignon. Et puis donc après on a les cartes. Alors, donc ce jeu, il a des défauts, c'est clair, hein. Et entre autres, un de ses défauts, c'est que les cartes sont très grandes. Hein, on dirait des cartes oracle, une taille de carte oracle. Donc n'espérez pas faire un grand tableau avec. Voilà, ou alors il faudra le faire par terre. Voilà, donc ça c'est un de ses principaux défauts. Sa qualité, c'est que on va avoir l'association avec la cartomancie qui est hyper visible. Et puis, on a des cartes assez mignonnes qui sont finalement, je pensais que ça serait pas clair, mais en fait, je trouve qu'on arrive très facilement à lire et à reconnaître les cartes, entre autres parce que les illustrations sont grandes, certainement. Mais bon, donc, globalement, je trouve que les illustrations sont pas mal, elles sont mignonnes. Après, il faut aimer ce type d'illustration, hein, c'est pas... donc c'est des illustrations faites sur ordinateur avec une sorte de 3D. Je trouve moins bien fait que par exemple ce que peut faire Ciro Marchetti. Mais voilà, c'est assez mignon, ça donne un environnement sympa. Il y a des choses avec un petit peu de l'humour. Donc là, la première, le cavalier, on a une fée sur un cerf, c'est mignon. Voilà un petit peu le style, le chien. Bon, voilà, une petite chose mignonne, c'est facile à retrouver. On a bien donc une direction pour la faux. Voilà, l'arbre, le renard, l'ours. Donc si vous avez ce jeu-là, vous n'allez pas mettre longtemps pour repérer toutes les cartes. Donc pour ça, c'est sympa. Voilà, bon, par exemple, moi, la première fois, je me suis dit, ah, tiens, c'est quoi ça? Bon, voilà, c'est l'enfant. Bon, plus je le sais, c'est le 13. Mais on repère assez facilement. Le soleil. Le 10. Bon, voilà un petit peu l'aspect des cartes, un ring, la bague, là c'est la barque, le bateau, voilà, la lettre. Donc voilà, c'est mignon, le dos est super joli, j'aime bien. Et puis, donc il y a ce livre. Alors, la partie en anglais est très bien faite pour un petit livre d'accompagnement. Il y a pas mal d'informations. Et il y a une partie en français où il n'y a pas toute la traduction de la partie anglaise, mais il y a quand même pas mal de choses pour commencer. Donc avec une petite présentation de l'oracle, de la tradition d'oracle. Et puis donc on a la liste des cartes avec des significations très courtes, hein, mais pour commencer, ça suffit. Bon, sachant que dans la version anglaise, il y a un petit peu plus, donc du coup c'est un petit peu plus facile quand même. Et puis la technique de près et de loin, celle-ci je ne vous l'ai pas présentée, mais en fait c'est un peu la technique d'origine, c'est-à-dire qu'au départ les gens, quand ils ont les cartomanciennes, quand elles lisaient les cartes,
ne faisait pas du tout des choses qu'on fait nous, qui sommes plus dans des concepts intellectuels, en faisant bien la croix, après on regarde en haut, on regarde en bas. Il y avait pas mal de choses un peu plus intuitives en regardant est-ce qu'une carte elle est plutôt près ou est-ce qu'elle est plutôt loin. Et donc ils expliquent que c'est cette technique qui est quelque part un peu plus facile pour les débutants, mais qui est moins rassurante parce qu'elle est moins rationnelle. Voilà, après ils expliquent un petit peu comment est-ce qu'on interprète les cartes et puis l'importance de la question. Après, il y a quelque chose sur le tirage en 9 cartes. Voilà, donc c'est intéressant. La partie en anglais explique le fait d'être si les cartes se font face ou si elles se tournent le dos. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, il y a vraiment une mini explication sur le grand tableau. Vous voyez, c'est une page et demie d'un petit livre, donc c'est pas énorme. Mais bon, avec le défi Lenormand, vous avez quand même pas mal de tutos que vous pouvez trouver sur Internet en français. Donc ça permet d'avoir une base. Et puis vous pouvez rajouter donc, les tutos que j'ai fait moi, où il y a plusieurs façons un petit peu de faire. Donc on est plusieurs à avoir fait ça, vous pouvez regarder. Je pense que vous pouvez trouver quand même pas mal d'infos pour commencer le Lenormand. Donc, en résumé, un petit coffret qui est mignon, avec voilà, le petit cordon, les cartes qui sont assez jolies. Il faut aimer tout ce qui est fait par ordinateur, hein, donc voilà. Après, c'est une histoire de goût. Moi, je trouve mignon, c'est pas exceptionnel, mais c'est mignon. Et un petit livre pour commencer qui est pas mal. Donc plutôt une bonne surprise parce que je pensais vraiment que ce jeu était vraiment pas intéressant et en fait si, il a quand même quelques qualités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!